Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 276 de Event Zero. On a ici encore une fois un banger, vraiment Mashima là est en train de pondre que des chapitres de fou, puisqu'on est forcément sur des révélations, sur des choix, sur des choses vraiment incroyables et il faut qu'on parle de tout ça. Donc like et abonne-toi bien sûr si tu aimes Event Zero. On en parle toutes les semaines, on fait des reviews toutes les semaines et on en fera jusqu'à la fin du manga. Enfin en tout cas on a un chapitre qui va expliquer encore une fois un petit peu ce qui se passe du côté des étoiles brillantes de Ziggy, comment en fait ça s'est déroulé entre le moment où il a récupéré Ziggy, enfin Shiki, et le présent, puisque en fait on voit des scènes qu'on avait déjà vues, mais on les comprend un petit peu mieux, et on comprend un petit peu mieux les choix de Ziggy, et ça je trouve ça assez cool, puisqu'on retourne 15 ans en arrière, et rappelez-vous, il y a 15 ans en arrière, c'est le moment où les étoiles brillantes, en tout cas, sont séparées en fait. C'est le moment où elles sont séparées et c'est vraiment excellent parce que c'est une scène qu'on avait déjà vue, la scène où Ziggy leur dit c'est bon, vous pouvez faire votre vie, vous pouvez partir, voilà, je dissous l'équipage en gros, c'est un petit peu ça. Mais en fait cette scène-là, on va la voir ici. Donc c'est-à-dire que du coup, il a créé les étoiles brillantes pour s'occuper de Shiki et tout, mais ça commence à devenir un petit peu compliqué puisque le problème c'est que du coup il leur a implanté de faux souvenirs. Donc c'est à dire que là Witch et les autres elles pensent qu'elles vont revenir sur Grand Bell et qu'elles y sont déjà allées alors qu'en fait pas du tout. Et du coup elles pensent connaître Michael et les autres alors qu'en fait pas du tout. Vraiment ils sont jamais allés sur Grand Bell et tout. Donc parce qu'ils viennent de les récupérer et de les créer. Donc ça commence à poser un peu de problème, il a modifié les souvenirs et tout, et finalement bah, ça commence un petit peu à le saouler dans le sens où en fait voilà, il avait pris pour justement s'occuper de Shiki, sauf qu'en fait il sait pas trop s'il est juste trop sensible ou si c'est juste qu'il a un petit peu de culpabilité, et il sait pas non plus est-ce que du coup les étoiles brillantes ont gardé un petit peu les émotions qu'elles avaient quand elles étaient humaines et même dans quelles circonstances elles sont mortes. Mais en fait le problème c'est que les étoiles brillantes, avec ces faux souvenirs là, si elles retournent sur Grand Bell et que du coup Michael et les autres ne les reconnaissent pas, ça va poser pas mal de problèmes, elles vont se poser pas mal de questions. Même là, Armide s'en pose déjà, puisqu'elle est en mode, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une apparence humaine et tout? C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Est-ce que par exemple, on a peut-être été inspiré de personnes réelles? Et c'est là qu'en fait, Ziggy s'est dit, ok, non, là ça va trop loin, ça commence à devenir assez insupportable. Donc du coup, on se trouve quelques jours plus tard, donc toujours il y a 15 ans, le fameux moment où il va leur dire, c'est bon, vous m'avez aidé jusqu'ici, je vous remercie, il est temps de vous rendre votre liberté, en gros, vous pouvez partir faire votre vie. Et donc du coup, voilà, bon, comme justement, en fait, c'est des scènes qu'on avait déjà vues, mais maintenant on comprend un petit peu mieux la scène, enfin même beaucoup mieux, on comprend la scène, vu qu'avant on se disait, donc du coup, ok, il leur a dit de partir, mais on comprenait pas trop le pourquoi du comment. En fait, tout s'explique ici, donc il est en mode allez-y, faites votre vie et tout, et c'est là que justement Armide dit qu'elle aimerait être utile aux humains, qu'elle aimerait s'en faire des amis. La suite on la connaît avec le professeur Muller, ça s'est pas passé du tout comme ça, mais voilà, ça il leur dit prenez votre indépendance et tout, je vous suis reconnaissant, mais je vous offre cette liberté qui est totalement méritée. Et voilà, en fait maintenant on sait tout ça, on sait pourquoi il les a dit leur a dit de partir, qu'ils pouvaient partir et tout. Et on va revenir aussi sur l'Eden Swan, puisque il demande à l'Eden Swan où est-ce qu'il en est dans sa construction. C'est-à-dire qu'en fait à ce moment-là, l'Eden Swan n'était pas totalement construit. On avait l'Eden Swan qui était encore en construction et tout, et j'aime beaucoup la page de représentation justement de la construction de l'Eden Swan. Et en fait il parle à l'intelligence artificielle, puisque c'est cette fameuse intelligence artificielle qui est devenue par la suite Void, et qui est devenue du coup, enfin l'Eden Swan puis Void. C'est en fait cette intelligence artificielle là qui s'occupe de la construction du vaisseau. Donc en fait Ziggy a créé cette intelligence artificielle pour qu'elle s'occupe d'un second vaisseau appelé l'Eden Swan. Sauf qu'en fait il est en mode du coup où est-ce que tu en es dans la construction, et l'Eden Swan il fait les travaux suivent son cours et tout, la construction des étoiles brillantes masculines, donc du coup les étoiles noires bien avancées, et Ziggy il est en mode c'est bon, annule tout, on n'a plus besoin de deuxième vaisseau, et en plus il veut plus fabriquer du coup de nouveaux androïdes à la mémoire modifiée, puisqu'il s'est rendu compte que c'était un gros problème et que ça posait même trop de problèmes. Donc du coup il est en mode annule tout, c'est bon One, je te remercie pour tout, tu peux te reposer et tout, et il fait arrêt du système. Sauf qu'en réalité on retourne dans le présent, et c'est là qu'on a un petit peu l'explication. En fait One a acquis sa propre conscience, un peu comme une intelligence artificielle qui aurait développé une propre conscience, et après avoir fait énormément de calculs à en perdre la raison,
il en est venu à une conclusion, l'humanité doit disparaître. Donc en fait il n'a pas obéi à Ziggy, il a continué la construction de l'Eden Swan et il a continué à fabriquer les étoiles noires, ce qui explique pourquoi les étoiles noires du coup, alors que c'est le Wizard et le père de Shiki, ça explique pourquoi ils sont du côté de Void, puisque c'est lui qui les a créés. Donc je vais l'appeler Void, hein, c'est bon pour l'appeler One, Void, ou le fils de Shiki, Rebecca, ou même l'intelligence artificielle de l'Eden Swan, on peut lui donner plein de noms, mais on va l'appeler Void, du coup ça sera beaucoup plus simple, comme ça on se comprend tous. Et donc Void en fait non, il a dit voilà, je veux exterminer l'humanité. L'humanité en fait doit disparaître et pour ça il faut détruire Mother. J'aime énormément les représentations de Void du coup avec les dessins de Mashima. Vraiment je trouve en fait la page, la case extrêmement belle. Voilà, je dis clairement, elle est extrêmement belle. Et c'est même pas tout puisque Ziggy du coup est venu. Pourquoi? Il est venu pourquoi Ziggy? Il est venu pour aider Shiki à sauver Mother. Il est en mode non du coup Shiki va la sauver, tu ne peux pas la détruire. Et là Void qui tease finalement le choix de Shiki dont on parlera juste après. Es-tu sûr qu'il fera vraiment ce choix là? Et on a une case incroyable de Void. Elle est incroyable vraiment. Et qui tease en fait le futur choix que va faire Shiki, puisqu'on retourne sur Mother, sur Shiki et tout. Et maintenant qu'on a en fait toutes ces explications sur les étoiles brillantes, parce que ça y est, maintenant il n'y a plus trop de mystère autour des étoiles brillantes, c'est un petit peu leur mort, même si on présume que c'est assez logique, que c'est l'épuisement de leur éther qui est à cause de ça, puisqu'en fait tous les habitants sont morts, en fait ça a puisé un petit peu dans l'éther de tout. Donc du coup, en fait sur les étoiles brillantes, on a à peu près résolu tous les mystères jusqu'à aujourd'hui. On comprend maintenant toutes les origines de ces étoiles brillantes et tout. Et par contre on ne sait pas pour Xiaomei d'où elle vient en fait finalement, comment elle a rencontré Mother, puisque là pour l'instant elle n'a pas rencontré Mother encore. Et pourtant Mother va... Enfin si, elle a rencontré cette Mother là, mais dans le passé quand Mother est née on n'a pas vu Xiaomei. Donc c'est toujours une bonne question. Et c'est pareil, il y a encore quelques mystères par rapport à d'autres choses aussi, puis il reste encore deux généraux plus Void, puisque du coup, maintenant on va retourner sur le choix de Shiki. Shiki avait deux choix possibles. Soit il décide de ne pas sauver Mother, et donc du coup, lui, il vit sa vie tranquille avec ses amis qui restent en vie dans cet univers zéro, rempli de bonheur, mais par contre, l'éther va disparaître, et donc l'humanité est vouée à disparaître, et les robots aussi. Donc en gros, il va vivre tranquille pour l'instant avec ses amis, mais en fait il condamne totalement l'humanité et les robots, donc en gros un choix extrêmement égoïste finalement. Ou alors il fait le choix de sauver Mother. Mother retrouve sa forme originelle, donc du coup celle de la Terre, et elle pourra devenir la source de l'éther de tous les cosmos, et donc du coup l'humanité sera sauvée, il y aura de l'éther pour toujours, les humains du coup pourront continuer à vivre pendant très longtemps, pareil pour les robots, il n'y aura pas d'extinction de l'humanité ou des robots, mais en faisant ce choix là par contre, tous les gens qui sont morts dans les autres univers vont mourir dans cet univers là. Donc ça inclut Shiki qui est mort du coup dans l'univers 1, ça inclut du coup pas mal de personnages comme Erzi et Justice qui sont morts dans l'univers 3, ça inclut énormément de personnages, Gwen, Yoga et tout, ça inclut en fait tous les personnages qui sont morts dans les précédents univers, ben en fait ils vont juste mourir. Et donc on va avoir le choix de Shiki qui fait... Voilà, en fait, on en revient à la conclusion au chapitre 2. Chapitre 2, Mother, elle a dit, est-ce qu'il deviendra le héros ou bien le grand démon destructeur? En gros, ça revient à ça. Le héros, c'est s'il décide de sauver Mother. Le grand démon destructeur, c'est s'il décide de ne pas la sauver, de condamner l'humanité. Shiki a fait ici un choix que je n'aurais pas cru. Pour moi, il y avait une troisième option. Pour moi, il y aurait eu une troisième option connaissant Mashima, mais non. Pas de troisième option et il ne fait pas le choix de sauver Mother, il fait le choix de faire disparaître Mother, mais de sauver ses amis. Donc en gros, il condamne l'humanité, que ce soit des robots et des humains, pour juste vivre avec ses amis. En gros, il devient le grand démon destructeur. Il a fait ce choix-là de condamner l'humanité juste pour un choix égoïste de vivre avec ses amis. Choix totalement compréhensible aussi, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Maintenant, ça va diviser un petit peu les gens sur est-ce qu'il a fait le bon choix ou pas. J'aurais cru une troisième option, mais après, voilà, le manga n'est pas fini, il peut se passer pas mal de choses, et surtout, en fait, quand on voit la fin du chapitre avec Void qui est en mode « j'ai gagné !» Il est en mode « Mother va disparaître, j'ai gagné » puisque oui, il a fait ce choix-là, du coup, Mother va disparaître. Et donc, t'as l'impression que ça va être un peu la fin, mais là, Void a gagné, finalement. Et en fait, ça explique pas mal de choses. C'est vrai que Void disait que Shiki, en fait, pouvait être un danger pour le monde et il devait disparaître parce que tout simplement, c'était quelque chose qui il pouvait être un grand danger. En fait, ça pouvait être un danger dans les deux choix. Dans le choix où il décide, du coup, de sauver Mother,
puisque du coup bah ça va pas aller dans le sens de Void. Donc c'est pour ça que Void dans le corps de Ziggy disait que c'était un danger pour son monde, pour le monde, puisque c'était par rapport à son monde à lui. Il faut que Mother meure, et si Shiki l'avait sauvé, ça aurait posé problème. Et dans un autre cas, même si jamais il décide de ne pas sauver Mother, en fait il condamne l'humanité. Donc en fait il condamne l'humanité et tout le monde va mourir. Donc dans les deux choix, effectivement, on comprend pourquoi Void disait que Shiki devait disparaître, que Shiki pouvait être un danger pour le monde. Il a fait ce choix-là. Maintenant, qu'est-ce que ça inclut? Bah, en fait, ça inclut que normalement, pour l'instant, il va vivre encore pas mal d'années avec ses amis, mais à un moment ou à un autre, l'éther va s'épuiser. On ne sait pas dans combien de temps, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, 2000 ans. En fait, on ne sait pas exactement, mais l'éther va s'épuiser. Donc, en fait, l'humanité va être condamnée. Donc là, ça pourrait faire fin du manga en mode, ben voilà, c'est bon, lui va vivre tranquille avec ses amis et tout. Mais on a quand même Void qui est toujours là. En plus, c'est fou parce que Ziggy, lui, il est venu pour aider Shiki. Mais il pensait que Shiki allait faire le choix de sauver Mother. Il était venu pour que Shiki sauve Mother. Sauf qu'en fait, il s'est retrouvé avec Shiki qui fait pas le choix de sauver Mother. Donc en fait, Ziggy, il a protégé Shiki. Alors qu'en fait, il aurait pas dû le protéger finalement, vu qu'il a fait le mauvais choix. Donc en vrai, c'est assez ouf, mais voilà. Void a gagné finalement, Shiki a fait le choix de Void. Donc, Void est toujours là. On a quand même deux généraux qu'on n'a pas revus, Cure et Freya. Donc, en réalité, pour moi, c'est pas la fin. Il va y avoir un rebondissement. Mais j'ai trop envie de voir parce qu'en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. La Mashima, vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Je sais pas du tout dans quelle direction on va aller avec tous ces choix faits par Shiki et par Mashima. Mais c'est que du bon, c'est vraiment que du bon. Ce qu'on a ici, c'est une dinguerie. Donc vraiment, trop hâte d'avoir le prochain chapitre. Et je suis trop content. Il n'y a pas eu de troisième option. Et j'ai hâte de voir les conséquences du choix de Shiki. Et même la suite et tout, même la réaction de Ziggy par rapport à ça. Non, ça va être trop bien. Et maintenant que du coup, il a fait ce choix-là, qu'est-ce qui va se passer réellement? Qu'est-ce qu'ils vont faire, Shiki, maintenant? Mother a disparu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est la vraie question. Donc vraiment, trop hâte d'avoir la suite. On en parlera bien évidemment la semaine prochaine pour le prochain chapitre, parce que Eden Zero, on l'oublie pas, c'est la vie.